plaisir de vous retrouver dans ce énième numéro de Kevman. Aujourd'hui, parlons culture. Et je reçois dans ce beau cadre un artiste qui fait réfléchir les esprits, qui fait aussi bouger les corps. Bonjour Malix. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Malix, un rappeur, auteur, compositeur, producteur, interprète, j'ai oublié quelque chose. Manager. Manager, c'est énorme. Tout ça là. Oui. Oh. Et en dehors de tout ça, qui es-tu? En dehors de tout ça, Oui. je suis un artiste, entrepreneur, mais surtout un passionné. Et j'aime faire ce que j'aime. Quand j'aime quelque chose, je me lance et je le fais. Toi, tu es de ceux qui disent que quand on aime la chose, on la fait bien. Oui. Intéressant. Et côté musique, quel est ton genre de musique? Je suis rappeur principalement, mais parfois je fais un mélange de plusieurs styles. Mais principalement, je fais le rap. Le rap. Et ton nom d'artiste, c'est un harmonieux, un miroir. C'est un nom d'artiste, on est d'accord. Oui. C'est. Je vais plus définir ça comme un miroir parce qu'il reflète ce que je suis. C'est la contraction de deux noms, ou deux prénoms, Malcolm X et Malik, qui par la suite a donné Malix. Donc cela reflète ce que je mène comme combat, tout ce que je poursuis comme objectif par rapport à la jeunesse, par rapport à ma position en tant que citoyen congolais. Malcolm X, c'est ton prénom. Non, c'est un pseudo. Et ton vrai prénom, c'est quoi alors? Nathan. Nathan. Mais c'est joli, Nathan. Pourquoi tu es obligé d'aller chercher Malcolm X? Bon, On avant dirait un j'étais. acteur d'Hollywood, quoi. Oui, avant j'étais bien sûr Nathan, Malcolm X. J'ai utilisé le deux, mais après j'avais un mentor à l'époque, Michael. C'était quelqu'un qui m'a beaucoup appris sur l'histoire du rap, comment ça a commencé, tout ça. Et pour lui, ça passait pas. Il disait, ouais, c'est mieux que tu aies un pseudo en dehors de ton prénom. Et c'est comme ça que je me suis mise à aller chercher un pseudo qui allait vraiment refléter ce que je suis. C'est comme ça que je me suis retrouvé à prendre ma liste. Et ta maman t'appelle comment? Nathan. Nathan. Ah, ok, d'accord. Bon, J'imagine. Qu'est-ce que ta musique te dit d'où tu viens? Ma musique, c'est une manière de faire passer un message, mais en même temps, c'est quelque chose qui me permet de ressortir tout ce que j'ai au fond de moi, parce que l'écriture, c'est comme un refuge. Moi, quand je pense à quelque chose, quand j'ai une idée, j'aime bien l'écrire, j'aime bien transmettre cela à travers la musique. Voilà ce que me rapporte la musique. Donc on voit le refuge et l'expression en même temps. Oui, oui. Ça vient du cœur. Oui. C'est pas la tête? Ah, les deux. Les deux. Ça commence par les cœurs et après il y a la tête parce que il y a le fond, il y a la forme. Dans le fond, c'est les cœurs. Donc quand ça commence, la forme, tu prends ton stylo pour écrire, c'est le cœur qui Par exemple, commence. je vais faire passer un message. Ça peut être l'amour, ça peut être l'unité, ça peut être la persévérance, le courage et tout ce qui va avec. Et ça vient du cœur. Mais quand maintenant il faut arranger, quand il faut faire des rimes, quand il faut faire des métaphores, assonance, résonance et tout ce qui va avec, là maintenant c'est la tête, je réfléchis au niveau esthétique. Est-ce que quand je mets tel mot, telle phrase comme ça, est-ce que c'est bien, c'est beau? Parce qu'il faut aussi que ça soit beau ce qu'on fait. Oui. Et tu censures aussi, n'est-ce pas? Oui, absolument, je censure. Ou c'est un mot, dès qu'il vient, tu l'écris directement, Je après tu te censure. dis non, ce Je mot-là. censure parce que au début, je ne censurais pas, je disais tout ce qui me passait par la tête, mais maintenant, je me dis qu'il faudrait
censurer et voir quoi dire et quoi ne pas dire parce que voilà, il faudrait se mettre à l'abri et défendre ses principes, mais tout en restant en sécurité. Ça, c'est important. C'est comme ça que je regarde. Est-ce que si j'ai dit telle chose, ça ne va pas me rapporter des problèmes? Avant, j'ai balancé, je les disais, j'étais tranquille et tout ça, mais maintenant, il faut censurer. Oui. Et le morceau, il naît comment chez toi? Ça commence avec une mélodie dans la tête, ça monte du cœur avec le texte, ou c'est comment? Bon, ça dépend, hein. C'est les deux. Moi, je suis dans les deux. Hein. Ça dépend des circonstances, ça dépend des circonstances. Vraiment? Mais aussi, moi, j'écris beaucoup plus quand je marche. Quand je suis en train de marcher, il y a des idées qui viennent. Je réfléchis beaucoup en marchant. Moi, quand je marche, en tout cas, c'est comme ça que beaucoup, ceux qui me connaissent ou ceux qui vivent avec moi, ils me voient souvent. Quand je marche, même sur la route, j'ai mon téléphone et tout ça. Ils pensent que je suis sur WhatsApp ou en train de répondre à un message, mais alors que c'est des idées qui viennent. Et voilà, donc je pense que ça commence par là. Et après, aussi, il y a des fois où on m'envoie des beats. Moi, j'écoute, je trouve que c'est bon et je me dis, ouais, ça va avec quel thème. Ok, j'ai réfléchi, après je me dis, ok, j'écris, c'est là. Et voilà. Après, ça peut partir d'une phrase ou d'une expression que j'aime beaucoup. Je donne un exemple banal. Par exemple, j'ai dit, le sommeil, c'est le cousin de la mort. Ça peut commencer par là, je développe et tout ça. Et voilà. Aussi, les sommeils, les cousins de la mort, encore comment? C'est une expression. Il faut bien nous expliquer cette expression en tout cas. Oui. Dis-moi, quelle émotion tu poursuis quand tu entres en studio? Bon, il y a différentes émotions. Hein. Moi, j'utilise ce qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire faire ressentir l'émotion que je vais transmettre directement à celui qui écoute de la musique. Donc ça peut être de la joie, oui. Ça peut être une frustration pour un thème, ou ça peut être aussi de l'amour, de la compassion, et c'est comme ça. Donc quand j'écris, je me dis, c'est comment je ressens, il faudrait que la personne qui écoute cette musique puisse ressentir la même chose. Ouais. Tu cibles qui en particulier quand tu écris? En tout cas, moi je cible ceux qui aiment de la bonne musique. Je ne cible pas tout le monde. Parce qu'il y a des fois, il y a des moments où, oui, bien sûr, je me dis il faudrait que j'écrive de manière simple pour que tout le monde écoute et tout ça. Je me dis, bon, ça peut toucher tout le monde. Mais aussi, il y a des moments où je me dis, quand j'écris, j'aimerais que, par exemple, des gens au niveau des ceux qui aiment le rap, quand ils écoutent tel style d'écriture et tout ça, ils vont aimer tout ça. Il y en a qui aiment quand ça bouge, quand ça danse et tout ça, mais il y en a qui aiment aussi quand ça réfléchit. Ils aiment de cette manière-là. J'aimerais surtout qu'à la longue, qu'on puisse se mettre en train d'analyser mes textes, étudier mes textes. Voilà. Donc il y a aussi l'aspect littéraire qui est dedans. Ça c'est important pour moi. Et dis-moi, en tant qu'artiste, tu penses que tu as une responsabilité sociale? Oui, c'est déjà connu. Je sais que j'ai une responsabilité sociale parce que ce que je dis, ça ne reste pas dans mes oreilles. Ça va dans les oreilles des jeunes, que ce soit des jeunes filles, des jeunes garçons ou au-delà. Et donc, j'ai une responsabilité de transmettre un bon message. Parce que ceux qui écoutent ces messages-là ne puissent pas être mal orientés, que je ne puisse pas mentir, que je ne puisse pas raconter ce que je ne vis pas. Donc, il faudrait que les messages que je transmets puissent refléter la réalité de ce que je vis et de ce qu'on vit dans la société ou en général. Ouais, par exemple, ça peut être un message de sensibilisation où je dis aux jeunes qu'il faut faire attention, il y a le VIH-Sida, ou je peux dire aux jeunes,
c'est important d'entreprendre, c'est important d'étudier, donc c'est important. Je ne peux pas tout le temps dire, par exemple, influencer les jeunes qui ne veulent pas étudier, leur dire que voilà, on peut s'en sortir même sans étudier. Oui, ça peut arriver, mais l'école c'est la base. C'est important que les jeunes les sachent. En effet. Dis-moi, tu es producteur, tu es manager. L'influence, quelle est l'influence que tu as au niveau local? Au niveau local, j'ai une très grande influence qui se développe aussi, ce qui ne se limite pas à un certain niveau. Je pense que ça vient aussi avec les projets que j'ai prévus pour 2026. Mais sinon, au niveau du développement de carrière et des lancements, j'ai impacté beaucoup de jeunes et beaucoup d'artistes installés. Je travaille avec beaucoup d'artistes dans le milieu. Je suis le cofondateur des Républiques Ville. À l'époque, République Ville, c'était la seule plateforme qui pouvait promouvoir la musique katangaise. Tous les artistes ne pouvaient pas sortir leur musique sans pour autant passer par République Ville. C'est grâce à République Ville qu'on a pu inspirer le shit rap. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est super. Et République Ville, on a managé un frappant. Et moi-même, dans ma carrière, j'ai déjà managé plusieurs artistes. Tel Smith, Bino Bino. Il y a beaucoup de jeunes aussi que j'ai produits. À l'époque, il y avait un concours qu'on avait organisé pour les jeunes. Et Booking, on travaille avec plusieurs artistes, même sur le plan international. J'ai pu faire voyager deux artistes, plutôt trois. Je travaille avec Amjoé, je travaille avec Majus, je travaille avec Archie Cagnera sur des festivals au niveau international. Donc l'influence c'est là et ça se développe avec les différents projets qui viennent. Il y a aussi le forum des musiques de Lubumbashi que j'ai organisé depuis 2022 où j'ai fait venir différents acteurs de l'industrie musicale au niveau international qui sont venus former les artistes au niveau de Lubumbashi. J'ai eu Nicole Schluss qui fut manager de Diams et Pete Bacardi et Blick Bassi qui est l'un des gros artistes entrepreneurs africains évoluant en Europe. Il y a eu j'ai parlé de Pete Bacardi, j'ai parlé Ils sont vraiment nombreux, hein? oui, il y a Dorian des Groovers qui est venu aussi. Seulement Katangais? Bon, les forums, c'est pour les artistes katangais. Oui. Pour former, en fait, l'objectif du forum, c'est discuter sur l'avenir économique de l'industrie musicale katangaise. Ok. Oui, et donc l'industrie musicale se développe avec différents acteurs. Il y a les producteurs, les managers, les artistes eux-mêmes. Oui. Il faudrait qu'on comprenne les business, comment ils marchent. Comment, Les business dans la musique. dans la musique, quand un artiste sort sa musique, comment il doit la lancer, la distribuer. Il y a eu plusieurs intervenants, même au niveau local. Kevin a intervenu, il y a aussi Louis Makela qui a intervenu sur une des saisons en 2022-2023. Et il y a Beryl de Believe qui a aussi intervenu, donc il y a plusieurs intervenants. Ethel Gombe, Gloria Fata qui est directrice des Traces, qui est venue aussi former les artistes sur comment faire la promotion de leur musique ou comprendre comment fonctionner les médias parce que c'est un des très grands médias qui fait la promotion de la musique au niveau de l'Afrique et au niveau mondial. Et donc, voilà, donc développer l'industrie musicale katangaise, donc Lubumbashi, Poésie, Kassi, Kipushi, donc Kalemi, toute la sphère Grand Katanga, c'est ça l'objectif. Et cette année 2026, on poursuit avec plusieurs formats du forum des musiques de Lubumbashi. Là, c'est vraiment intéressant. J'imagine que la prochaine édition sera du show, hein? Oui.
Dis-moi, reprends d'abord ta casquette d'artiste. Oui. Chante. Ça se dit, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que la jeunesse peut retenir dans tes chansons? Quand on veut, on y arrive. Ça, c'est important. Donc, je toujours pousser les jeunes à s'élancer. Et il ne faut pas douter. Quand tu penses que tu peux faire quelque chose, vas-y, lance-toi. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas non plus suivre les critiques des gens. Parce que les gens, ils seront toujours là pour te critiquer. On évolue dans un milieu où on n'a pas beaucoup de soutien, que ce soit des gens avec qui nous vivons. Eux, ils attendent quand ils voient que voilà, c'est parti, c'est là qu'ils vont venir et tout ça. Mais quand tu commences au début, c'est difficile. Ils t'insultent, ils te disent ça va pas et tout ça. Ouais, donc il ne faut pas lâcher, il faut y aller. Et y a-t-il un sujet que tu n'oses pas encore aborder dans la musique? Tout ce que tu as déjà abordé comme thème dans tes chansons et tout ça, il y a un coin que tu n'as pas encore expliqué. Bon, je pense que sur le plan engagement, j'y vais un peu avec le dos de la prière. Mais bon, je fais attention à ce que je dis parce que je sais ce qui se passe dans mon pays et je l'ai dit, mais tout en étant pas trop dans la politique. Je préfère rester dans tout ce qui est social et tout ça, mais quand il y a à dénoncer, je peux dénoncer, mais je ne veux pas vraiment m'engager sur un terrain politique comme c'est le cas de la frappe. Et je me dis, ça me va, mais j'aurais voulu prendre des positions, mais je me dis, c'est important aussi de faire attention parce que j'ai une famille, je ne peux pas prendre des risques. Ouais, même si j'aurais bien voulu vraiment. Parce que déjà, dès le début de ma carrière, c'était ça l'objectif. J'étais vraiment dans dénoncer, tout ça. Mais après, je me dis, ouais, c'est bien de dénoncer, mais c'est aussi bien aussi de se protéger et aussi de dire ce qui est... ne pas prendre position. Prendre position que pour le peuple. Je peux dénoncer, je peux sensibiliser le peuple, par exemple, sur... des sujets tels que le VIH-Sida, je peux sensibiliser sur le patriotisme surtout. Ça, c'est important. Ça, vraiment, pour mon prochain projet, j'aimerais vraiment parler du patriotisme. C'est important d'aimer ces pays et ne pas tout le temps être dans le positionnement, tribalisme et tout ça. C'est important parce qu'avant tout, nous sommes Congolais. Et ce qui vient, c'est notre futilité. Le plus important, c'est être congolais, être conscient du patriotisme, bien garder l'environnement, ne pas jeter des bouteilles plastiques partout. Ça, c'est ce que moi j'aimerais aborder, beaucoup plus dans l'écologie et tout ça, le patriotisme. Impatience de voir ces projets. Un moment où tu as failli abandonner? En 2014, fin 2014, début 2015, j'avais vraiment laissé tomber. Je me disais, ça ne rapportait rien, il fallait que je laisse. Je me concentre à mes études. Parce que moi, je fais médecine comme étude. À l'époque, je me disais que la musique ne payait pas et que j'ai raté les cours pour rien, il fallait que je laisse. Mais après, tu vas faire 1 mois, 2 mois, tu as de l'inspiration, tu as envie d'écrire quelque chose et tout ça. Puis est venu RTL Trace Music Star, c'est un concours international avec Econ, mais avec RTL. C'est comme. Et quand tu n'étais pas avec Vodacom? Si, aussi avec RTL Trace Music Star, il y avait Econ qui parrainait. Il n'était pas venu au pays parce que la compétition devait se passer au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense. Econ a parrainé aussi cette compétition-là. C'est comme ça que j'ai vu cette opportunité, je me suis lancé. J'ai envoyé ma candidature, j'ai été retenu, j'étais d'ailleurs le seul à représenter le Katanga. Et quand je suis allé, j'ai pu rencontrer l'équipe de Youssoufa. À l'époque, en 2015, début 2015, j'ai rencontré l'équipe de Youssoufa, on en a parlé et ils avaient le projet d'installer pour moi une musique à Kinshasa à l'époque. C'est ça aussi qui m'a reboosté encore, vu les spectacles que j'avais fait, les gens ont aimé et après, au retour, j'étais parmi les favoris. Pour la finale, on a coupé, je me rappelle,
c'était pendant les temps, il y avait des tensions politiques. Le ministre de la communication de l'époque, Lambert Mende, a coupé la connexion, plus d'SMS, il n'y avait rien qui passait. Ouais, c'est comme ça que je n'étais plus allé en finale. Après, bon, je m'étais dit qu'il fallait que je continue. C'est comme ça que j'ai continué. J'ai pu lâcher juste maintenant. Je vois. Dis-moi, la rue, le public, les médias, la famille, qui t'a le plus mis à l'épreuve? Ça a toujours été la famille. Hein. La famille? Oui. Comment ça? Bon, il y a plusieurs types d'épreuves. Hein. Notamment, il y a des épreuves dans la famille où tu te retrouves au milieu entre où tu dois gérer un problème entre ta femme et ta famille, et ça n'a pas été facile à l'époque. Donc c'est délicat parce que tu ne peux pas prendre position pour l'une ou l'autre, pour ta famille, pour ta femme. Donc il faudrait bien manager parce que quand tu prends position pour l'une, l'autre va s'en prendre. Ouais, quand tu prends position pour l'autre. Et ça m'a inspiré, je suis en train d'écrire un livre. Oh. Bon, moi c'était ma sortie de crise. Hein. C'était ma façon de gérer cette crise-là entre la famille et ma femme et tout ça. La belle famille, comment tu dois gérer. Et tu es obligé, à un moment tu es obligé d'être hypocrite, tu es obligé de flatter, tu es obligé de faire comme si. Mais au fond tu ne veux pas perdre les deux parce qu'il faut que tu gardes les deux, tu vois. Évidemment. Et oui. Et depuis, moi je commençais à écrire un livre au début 2025. Là je suis presque à la fin. Et dès que c'est bon, peut-être 2026 je vais les sortir. J'ai intitulé Entre elle et elle, le combat d'une vie. Et donc ça parle un peu, c'est une œuvre autobiographique qui parle. Dans elle, il y a elle la famille, il y a elle la musique, parce qu'à un moment ça a toujours été une question de choix. Soit c'est la famille, soit c'est là, et aussi soit c'était la musique, soit c'était les études, soit c'était un peu. Donc moi j'ai toujours été au milieu entre deux, elle. Ouais, c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. Donc en dehors de manager, producteur, tout ça, il y aura aussi écrivain. Oui. D'accord, on attend voir ça. Et une dernière chose, Malik, s'il te plaît, en une phrase, juste une phrase, dis quelque chose à ton toi d'il y a 15 ans. Une phrase, s'il te plaît. N'abandonne jamais. Et juste ça. Oui. D'accord, c'était merveilleux. Merci beaucoup, Malik. Merci. Ça fait un plaisir de partager ce plateau avec toi. En tout cas, je vois qu'il y a d'autres casquettes de toi que nous devons encore connaître. Donc, ne t'étonne pas si tu reçois une invitation de nous la prochaine fois. Oui, avec plaisir, moi je suis là. Merci. Okay. C'était la Kev Mag. Aujourd'hui, j'ai reçu Malix, un rappeur, auteur-compositeur, manager, producteur et bientôt écrivain. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Ce fut un plaisir de partager encore une fois votre écran. Nous étions dans Instant Culture chez Kev Mag. À bientôt.